Pour moi, la ville périurbaine constitue le paysage contemporain. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les lieux d'habitation, les lieux de vie, les lieux de mélange de population et les lieux de densité. L'habitat, le logement, c'est un refuge, c'est le refuge ultime. Et je me suis dit qu'on n'était pas tous égaux face à la possibilité de revenir sur les lieux de notre histoire. Selon qu'on a grandi dans un centre-ville ou en périphérie, dans un immeuble haussmannien ou dans un quartier jugé obsolète, on n'a pas les mêmes chances de pouvoir revenir sur des lieux où on a vécu. Je me suis servi du photomontage pour pouvoir mettre en scène des situations qui n'existent pas et donc montrer la confrontation entre deux façons de vivre la ville, deux types d'habitat, et que tout ça coexiste à l'intérieur d'une seule et même image. Je démolis, entre guillemets, ces architectures pérennes et je conserve le paysage périurbain pour susciter cette réflexion sur la durabilité des lieux dans lesquels nous vivons. J'ai abordé ce travail à la fois de manière très naïve et de manière moins naïve. Très naïve parce que je commençais à faire de la photographie, il y avait peu de temps que j'utilisais cet outil. Et de manière moins naïve, je dirais, parce que j'avais une formation académique et dans ce contexte, je me suis intéressée aux philosophies du langage, c'est-à-dire à des formes de pensée pour lesquelles le langage informe le monde et non l'inverse. C'est sur cette base très générale que j'ai commencé à travailler. Les photographies qui sont présentées ici sont des paysages de littoral, je dirais simplifiés, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'éléments dans l'image. Qui dit photographie de paysage dit d'abord format paysage, donc image horizontale, et on imagine une image naturaliste qui représente comme ça un lointain, une ligne d'horizon, un infini. Il me semble qu'elle dramatiserait justement ces caractéristiques, donc elle soulignerait l'éloignement. Or, j'ai fait un choix intuitif là aussi d'une orientation verticale de l'image. Le lointain est indiqué dans la partie haute de l'image par un léger flou, mais en même temps, il se trouve sur le même plan que le proche. L'image redressée à la verticale est comme un mur qui porte une image, c'est un décor, c'est tout simplement un décor. Donc ces images, je les identifiées a posteriori comme étant des décors, oui. C'est pas la banlieue qui m'intéresse, c'est la notion de marge, d'être à côté ou dans des territoires qui sont ambivalents, complexes, où je vais trouver une confrontation entre l'homme et la nature, l'homme et l'urbain, la nature et la culture. C'est ça qui m'a amené dans des territoires périurbains. Il y a des endroits comme ça où il y a une friction entre les deux. Il y a des formes de résistance ou d'usages un petit peu marginaux, différents de la ville, mais des usages qui sont aussi une forme d'impulsion. Moi, je me dis que c'est souvent dans ces marges qu'on va trouver des initiatives assez innovantes ou une manière de penser la manière d'occuper l'espace différemment. J'essaye de tendre à l'universalité, à produire une signification qui dépasse celle qui était devant moi pour prendre donc un sens un petit peu plus universel. J'essaie de projeter vraiment un imaginaire fort. Ce qui m'intéresse dans une image, c'est pas tant ce qu'elle montre, mais où est-ce qu'elle va pouvoir emmener celui qui la regarde, qui puisse projeter autre chose que ce qu'il y voit. En 2006, le Conservatoire du Littoral m'a invité à travailler sur les domaines de Sèrte et de Graveyron.
J'essaie toujours de comprendre la relation qu'on a avec ce qui nous entoure, donc y compris avec le paysage, qu'est-ce qu'on en fait. Et je trouve qu'il y a plein, même si c'est symbolique, poétique, etc., plein de liens assez ténus entre la nature et la nature humaine. Et souvent, le paysage ressemble à ce qu'on est. Toute la difficulté, ça va être de faire entrer dans l'image des choses qui ne sont pas visuelles, y compris cette sensation physique qu'on a particulièrement quand on travaille dans des espaces naturels, etc. Il faut y aller, il faut les arpenter, il faut y accéder. L'image est à la fois floue et nette. Ce n'est pas tant un point précis qui est net, mais c'est plutôt une ligne, c'est une traversée. Et toutes ces parties floues aussi, c'est une manière de laisser la possibilité de rentrer dans ce monde qui n'est qu'un monde imaginaire.